Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit une fois de plus glorifié en ce 21 juillet 2021. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Sauveur. Jésus-Christ est Dieu. Par ce message, j'aimerais vous parler de quelque chose que le Seigneur m'avait montré la semaine dernière. C'était dans la soirée. Je ne sais plus exactement quel jour, mais c'était dans la soirée. Je pouvais voir l'église. Quand je parle de l'église, je parle de l'église corps du Christ. Je voyais l'église. Et à l'extérieur de l'église, il faisait nuit. Il faisait nuit noire. Vous savez, actuellement, le monde entier est plongé dans les ténèbres. Le monde entier est plongé dans les ténèbres, même quand il fait jour. Même quand le soleil frappe en plein midi. Le monde est plongé dans le noir. Donc je voyais le monde dans le noir et je voyais l'église. Et à l'intérieur de l'église, il y avait des gens. Et je ne sais pas, mais je savais que le couvre-feu, c'était à 23 heures. Nous savons, avec les mesures barrières contre le Covid, il y a le couvre-feu dans certaines zones, dans certains pays. Et le couvre-feu, c'était à 23 heures. Mais je voyais, en fait, il était 20 heures. Il était 20 heures et il y a des gens qui quittaient l'église. C'était des chrétiens, des enfants de Dieu. Ils sortaient de l'église aux environs de 20 heures, alors que le couvre-feu, c'était à 23 heures. Donc, ils sont sortis de l'église avant même que le culte ait pris fin. Avant que la réunion de prière ait pris fin, ils sont sortis de l'église et ils rentraient chez eux. Et quand ils sont sortis de l'église, ils ont rencontré des gens armés. Je pouvais voir que dans les rues, il y avait des gens armés. C'était des militaires, des soldats. Ils avaient des voitures blindées et ils étaient en train d'arrêter des gens. Et j'ai vu ces gens-là qui avaient quitté l'église et qui se rendaient chez eux avant que la réunion de prière ne soit terminée. Ils se sont fait interpeller par ces gens qui étaient armés. Non seulement eux, mais aussi des gens qui étaient même dans leur maison. Et la raison que les gens avançaient pour arrêter ces personnes-là, c'était que c'était l'heure du couvre-feu. Alors que c'était même pas encore l'heure du couvre-feu. Je vous parle des choses spirituelles. Ce ne sont pas des choses naturelles que je vous dis, ce sont des choses spirituelles. Donc je voyais l'église. Le couvre-feu était à 23 heures. Mais des enfants de Dieu quittaient l'église à 20 heures parce qu'ils étaient pressés. Et lorsqu'ils quittaient l'église, en chemin, ils ne sont même pas arrivés chez eux, ils ont rencontré des gens armés. Il y avait des gens armés partout. Dans toutes les avenues, dans toutes les ruelles, il y avait des gens armés, comme des militaires, comme des soldats. Ces gens-là les ont interpellés et les ont arrêtés, en disant que c'était l'heure du couvre-feu, alors que le couvre-feu n'était pas encore, l'heure du couvre-feu n'était pas encore arrivée. Et les mêmes soldats entraient dans les maisons des gens. Et ils capturaient les gens, ils enfermaient les gens. Donc ils entraient dans les maisons, ils brutalisaient les gens et ils les enfermaient. Quand j'ai vu cette scène, je n'ai pas compris. Mais c'était vraiment, ça ressemblait à la vie de tous les jours. Confinement, pas confinement, ainsi de suite. Le Seigneur m'a expliqué ce que cela signifiait. Il m'a dit, c'est mon église. Il m'a dit, tu vois la nuit, en fait, c'est l'heure à laquelle vous vous trouvez. Il fait nuit. Le monde entier est plongé dans les ténèbres. La Bible nous dit que le monde entier est sous le contrôle de l'ennemi. Actuellement, le monde spirituellement, le monde est plongé dans les ténèbres. Donc, les enfants de Dieu quittaient l'église avant le temps. Merci pour toi qui fais des cœurs afin de protéger cette vidéo. Il y a des enfants d'église qui sont en train de quitter l'église avant le temps de leur bénédiction. Et quand ils se retrouvaient dehors, ils étaient capturés par des gens armés. Ces gens armés-là, ce sont des mauvais esprits. Ces gens armés-là, c'est l'ennemi. Ces gens armés-là, ce sont des sorciers. Ces gens armés-là, ce sont des démons. Alors qu'il n'était que 20 heures, ces gens-là leur disaient qu'il était déjà 23 heures. En fait, ils étaient en train de les accuser à tort. Le Seigneur m'a dit, ils sont en train de les accuser à tort parce qu'ils ne connaissent pas leurs droits.
Est-ce qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu connais tes droits? Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux combattre l'ennemi en t'appuyant sur la parole de Dieu, en t'appuyant sur les promesses que Dieu t'a faites? Est-ce que tu peux réciter les versets bibliques qui te donnent le droit de faire et de dire certaines choses? Aujourd'hui, le malin a capturé beaucoup de gens parce que nous ne connaissons pas nos droits. Le diable vient nous accuser à tort. Comme nous ne connaissons pas la parole de Dieu, nous nous laissons accuser. Et ces gens-là se laissaient accuser à tort parce qu'ils ne connaissaient pas l'heure qu'il était. Il n'était que 20 heures. Mais les militaires leur disaient qu'il était déjà 23 heures. Ils ne connaissaient même pas le temps. Ils ne connaissaient rien. Ce sont les chrétiens dans l'église qui ne sont pas enseignés. Et nous sommes nombreux comme ça à l'église. On va à l'église, on n'est pas enseigné. On ne connaît pas la parole de Dieu. On ne connaît pas les droits que nous avons. Et en face de la tentation, en face de l'ennemi, on ne sait quoi faire. L'ennemi connaît la parole de Dieu. Et lui qui est l'accusateur, il sait qu'il a le droit de nous accuser. Et il nous accuse même à tort. Non seulement les gens qui étaient dans la rue étaient capturés, mais aussi les gens qui étaient dans les maisons. Ça veut dire que ce sont les maisons qui ne sont pas sous la couverture de Dieu. Je voyais les militaires entrer dans les maisons capturer des gens. Je les voyais capturer des femmes, des enfants, des familles. Ils prenaient ces gens, ils les mettaient dans leurs véhicules. Ils avaient un véhicule comme vous les connaissez, les véhicules blindés des militaires, comme les véhicules de l'ONU. Ils étaient en train de capturer ces gens. Le Seigneur aimerait parler à quelqu'un. Pourquoi tu veux quitter l'église? Pourquoi tu veux quitter cet endroit où tu te trouves? Peut-être que les choses ne marchent pas. Interroge le Seigneur. Est-ce qu'il veut vraiment que tu quittes cet endroit? Ça ne marche pas, Dieu le sait. Peut-être que c'est dans ton église les choses ne marchent pas. Peut-être que c'est la maison où tu vis. Peut-être que c'est le pays ou la ville où tu vis. Peut-être que c'est le lieu de service que tu fréquentes. Tu veux quitter cet endroit pour aller dans un autre endroit. Peut-être que c'est le quartier où tu vis. Tu veux déménager. Demande au Seigneur, est-ce qu'il permet que tu quittes cet endroit? Parce que quand j'ai vu des gens quitter l'église à 20 heures, alors que le culte n'était pas encore terminé, dès qu'ils se sont retrouvés dans la rue, ils se sont fait capturer par l'ennemi. Ils se sont fait capturer par les démons. Et non seulement qu'ils se sont fait capturer, ils ne connaissaient même pas, ils ne pouvaient même pas parler. Ils ne connaissaient pas se défendre, ils ne savaient pas se défendre. Il fallait juste qu'ils puissent regarder l'heure pour dire à ces gens-là, vous n'avez pas le droit de nous arrêter parce qu'il n'est pas encore l'heure du couvre-feu. Ils n'ont pas regardé l'heure, mais ils se sont laissés arrêter. Et ils sont entrés dans ces véhicules-là. Ils sont entrés en prison. La Bible nous parle, dans le livre de Genèse au chapitre 12, Dieu a dit à Abraham, quitte ton pays, quitte ta terre, quitte ta famille, et va dans un endroit que je te montrerai. Et c'est là que je te bénirai. Ça se trouve dans Exode au chapitre 12. Et quand on lit le verset 10, on dit qu'il y avait de la famine à Canaan. Abraham, il prend sa femme, il prend tout ce qu'il avait et il se dirige en Égypte. Et nous savons ce qui s'est passé en Égypte. Sarah a failli être la femme de Pharaon. Ne quitte pas cet endroit-là. Avant de quitter cet endroit, demande la permission du Seigneur. Nous savons que c'est en Égypte que Abraham est allé trouver comme servante Agar. Agar était une Égyptienne. Abraham avait eu Agar en Égypte. Et nous savons ce qui s'est passé avec Agar. Agar a été la mère de l'enfant qui n'est pas le fils de la promesse. Et nous savons aujourd'hui ce qui se passe entre les descendants de Agar et les descendants de Sarah. Une guerre interminable. Une guerre que personne ne peut arrêter si ce n'est que l'Éternel lui-même. Tu vas quitter ta terre promise. Tu vas quitter ton Canaan. Peut-être qu'il y a la famine là où tu es. Mais l'endroit où tu te trouves, peut-être que c'est le lieu de ta bénédiction. Tu vas quitter Canaan. Tu vas aller en Égypte. Même si tu sortiras d'Égypte avec des richesses. Parce qu'on dit que Abraham, quand il a quitté l'Égypte, il était fort riche. Mais dans ses bagages, il y avait Agar. Agar était là. Et nous savons ce qu'Agar a porté dans la vie d'Abraham et de Sarah. Demande au Seigneur de te guider.
avant que tu ne quittes ce travail-là. Peut-être que ça ne marche pas. Avant que tu ne quittes ce ménage-là, tu vis avec un homme, peut-être qui t'a épousé, c'est ton mari. Ça ne marche pas, tu vas le quitter, tu vas aller où? Une femme est liée à son mari tant qu'il est vivant. Si vous n'êtes pas marié, tu as une raison. Mais si vous êtes marié, interroge le Seigneur. Peut-être que tu vis dans un pays où il y a la crise, les choses ne marchent pas. Tu as envie de quitter ton pays, tu vas aller dans un autre pays, tu vas aller en expatriation, tu vas aller en outre-mer. Tu sais ce qui s'attend? Tu sais ce qui t'attend dans la Méditerranée? Peut-être que tu vas laisser ta vie dans la Méditerranée. Ou même peut-être que tu arriveras dans ce pays, mais tu ne vas pas prospérer. Parce que tu aurais dû attendre le temps de ta bénédiction à Canaan. Même quand il y a la famine à Canaan, il ne faut pas repartir en Égypte. Nous avons entendu parler de l'histoire de Naomi. Il y avait la famine en Israël. Elle s'est retrouvée à Moab avec son mari et ses 2 fils. Elle a perdu son mari. Elle a perdu ses 2 enfants. Quand elle est repartie en Israël, elle était une veuve, sans enfants. Nous connaissons aussi la belle histoire d'Isaac. Heureusement qu'il y a l'histoire d'Isaac. Isaac aussi était à Canaan. Il y avait la famine. Ça se trouve dans le livre de Genèse au chapitre 26. Il y avait la famine, pas comme au temps d'Abraham, mais c'était maintenant au temps d'Isaac. Isaac se décide d'aller en Égypte. Et il s'arrête dans une ville qu'on appelle Guérar. Lorsqu'il s'arrête à Guérar, Dieu lui a parlé. Dieu lui a dit, ne va pas en Égypte. Reste là et je te bénirai. Peut-être Dieu veut que tu restes là. Il veut te bénir. Abraham avait commis l'erreur d'aller en Égypte. Son fils Isaac aussi a failli commettre la même erreur. Mais heureusement que Dieu a intervenu. Dieu a dit, reste là et je te bénirai. Je te laisse aller lire le chapitre 26 de Genèse. Comment Dieu a béni Isaac dans un pays où tout était bloqué, où les choses n'avançaient pas. Isaac a prospéré, il était devenu un homme riche parce qu'il a entendu la voix de Dieu. Dans la Bible, on ne se fie que sur ce qu'on nous a expliqué. Est-ce qu'au temps d'Abraham, Dieu lui avait défendu d'aller en Égypte? On ne sait pas. Ça n'a pas été écrit. Mais la Bible dit qu'il est allé en Égypte. Est-ce qu'il avait consulté Dieu? On ne sait pas. Mais il est quand même allé en Égypte. C'est comme lorsqu'il est allé vers Agar. Il n'a pas demandé la permission de Dieu. S'il avait demandé au Seigneur, il n'y aurait pas cette guerre entre les Juifs et les Palestiniens. Il n'y aurait pas eu l'enfant. Il n'y aurait pas eu l'enfant de la compromission. On n'aurait eu que l'enfant de la promesse. Mais aujourd'hui, il y a l'enfant d'Agar. Il y a l'enfant de Sarah. Il y a les descendants d'Ismaël. Il y a les descendants d'Isaac. Tous descendants d'un même grand-père. Mais ils n'arrivent pas à s'aimer. Ils n'arrivent pas à s'entendre. Parce qu'il y a eu une erreur qui a été commise. Parce que Abraham était allé en Égypte. Aujourd'hui, tu peux aller en Égypte. Mais les répercussions vont être sur ta descendance, sur tes enfants. Ne va pas en Égypte. Et même si tu as envie d'aller, peut-être que ton avenir se trouve là-bas, interroge d'abord le Seigneur. Seigneur, est-ce que tu veux que j'aille à cet endroit? Et Dieu te répondra, ne sois pas pressé. Les choses ne marchent pas, le Seigneur le sait. Et il sait pourquoi il te garde là. Les enfants d'Israël sont restés 40 ans dans le désert. Dieu leur avait promis qu'ils allaient partir à Canaan. Mais ils sont restés 40 ans dans le désert. S'ils avaient par eux-mêmes cherché des moyens pour arriver à Canaan, ils allaient mourir. Parce que dans le désert, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de nourriture. Dans le désert, on dépend de Dieu. Comme le peuple d'Israël, ils se laissaient guider la nuit par une colonne de feu et la journée par une colonne de nuée. Dans le désert, la boussole ne va pas t'aider. Dans le désert, tu dois faire confiance à Jésus-Christ. Il te fera tomber la main du ciel. Il te fera sortir de l'eau du rocher. Si tu t'aventures seul dans le désert, si tu cherches seul à entrer à Canaan, sans compter sur le Seigneur, tu vas mourir, tu vas te perdre. Non seulement toi, mais aussi toute ta progéniture. Avant de quitter là où tu te trouves, avant de quitter ton église locale,
Avant de faire des choses, demande au Seigneur de te parler. Soyons patients. Dieu peut te répondre le soir même, il peut te répondre un mois après, il peut te répondre une semaine, une année, même peut-être 20 ans plus tard. Mais la Bible nous dit que Dieu fait toute bonne chose en son temps. Ce que Dieu fait de bon, il le fait en son temps. S'il a dit que ton temps c'est dans 20 ans, ça sera dans 20 ans. S'il le fait en 19 ans, ça ne sera pas encore le temps de la perfection. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à vivre. Je sais que c'est difficile pour toi. Mais vaut mieux mourir dans les bras de l'Éternel que de mourir entre les mains de ses ennemis. Notre Dieu est un Dieu compatissant. C'est un Dieu d'amour. L'ennemi n'a pas d'amour. Il ne comprend pas les choses comme notre Créateur. Tout à l'heure encore, je parlais avec une sœur qui vit au Cameroun, qui a 2 prétendants. Elle dit qu'elle est perdue. Elle ne sait pas. Elle ne sait pas quoi faire. Je lui ai dit, quand on ne sait pas quoi faire, on s'arrête et on lève les yeux vers les montagnes. On cherche le secours de l'Éternel. Ne prends pas des mauvaises décisions. Elle me dit, je prie, je jeûne. Dieu n'est pas en train de me répondre. Je lui ai dit, continue, insiste. Vaut mieux mourir célibataire que de mourir marié avec la mauvaise personne. Mourir angoissé. Mourir perturbé. Mais être même poussé à se suicider parce qu'on a fait des mauvais choix dans la vie. Je sais que c'est pas évident pour toi. Je sais que c'est pas évident. Dieu aussi sait que c'est pas évident. Mais pleure devant le Seigneur. Jeûne, prie, pleure. Et le Dieu que tu vas rencontrer dans le secret te répondra. Ne quitte pas encore cet endroit. Interroge le Seigneur avant de prendre une décision. Soyez bénis chez vous. Je bénis Kevin Combo qui est là. Je bénis Eve Book. Je vois Marcel de Leslie. Je vois Gisèle. Je vois Tatiana. Que le Seigneur vous bénisse et vous fasse du bien. Jésus-Christ est Seigneur.